Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous n'avez pas une position fixe? Tantôt vous avez la CPR, la PAV et aujourd'hui vous avez quitté. Que répondez-vous? C'est eux qui pensent que je n'ai pas une position fixe. Moi, j'ai une position fixe. La PAV et la CPR, aujourd'hui, sont des coalitions qui soutiennent le CNRD. Moi, je me suis retrouvé dans ces coalitions-là. C'était pour parler politique, c'était pour parler de la Guinée. À partir du moment où je me suis rendu compte que ces coalitions n'ont pas la même vision que moi, je me suis écarté. Et c'est tout à fait mon devoir, mon droit de le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, encore une fois, c'est de mettre la Guinée au-dessus de tout un chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est de penser à cette pauvre population qui tire le diable par la queue aujourd'hui. Donc moi, c'est ça mon objectif, c'est ça ma vision. Et je n'ai rien contre tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes visions. Eux, ils sont pour la continuité du CNRD. Et moi, je suis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc en même temps, le divorce est très vite consommé. Vous disiez que Dr Faye est devenu le premier militant du CNRD? Dr Faye n'est pas devenu. Dr Faye a toujours été le premier militant du CNRD. C'est pas qu'il est devenu. Ça, c'est depuis un moment. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je pense qu'il a beaucoup d'atouts. Il devrait prendre sa politique en main et être un vrai leader politique. C'est-à-dire ne pas tout le temps être là à faire la courbette pour un pouvoir en place. C'est-à-dire être un homme qui s'assume et qui assume ses positions. Tout comme je suis en train de faire. On m'a souvent reproché d'être inconstant. C'est que les gens n'ont pas compris que je suis quelqu'un de très constant. C'est seulement les situations qui ont fait que par moment on a laissé nos objectifs. Mais aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Le peuple de Guinée, la jeunesse guinéenne m'a donné une seconde chance de me racheter, de devenir grand et de rentrer par la grande porte et aussi d'écrire mon nom dans le livre d'or de notre histoire aux côtés de mes frères comme Foudike Mange et autres. Et j'y tiens très fort. Et je pense que rien ni personne ne pourra m'arrêter si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dernière question, vous disiez que la transition a été une grosse déception pour vous? Aujourd'hui, oui, elle devient une grosse déception à partir du moment où tout ce qui a été dit hier, on voit tout à fait le contraire. On assiste à des tueries des innocents, on assiste à des arrestations arbitraires, on assiste à une CRIEF qui retient des hommes politiques en prison sans preuve, tout ça. Donc je pense que pour moi, quand on envisage, quand on voit tout ça, on se dit très sincèrement que le résumé de tout cela est une déception. Et nous espérions encore, il est temps pour le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes de reprendre la marche et de faire en sorte que cette transition-là réussisse pour le bien-être de toute la Guinée et aussi pour une sortie honorable pour eux-mêmes, pour ne pas qu'ils soient demain face à l'histoire comme ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Hein. Donc eux-mêmes, ils ont mis en place ce procès-là, qui se rendent compte que demain, ils peuvent aussi être jugés par d'autres, donc qui partent la conscience tranquille, la tête haute, c'est tout ce que je leur souhaite. Je n'ai rien contre personne, mais nous nous battons pour la Guinée parce que pour nous, aujourd'hui, la Guinée est au-dessus de tout.